Je suis partie en voyage encore Un peu le micro pour nous. le mois passé et quand je suis arrivée, 2 jours après mon voyage, de retour quoi, je venais du travail et j'ai eu un accident. C'est-à-dire le jeudi avant dimanche où il devait avoir fête des mères. Then, c'est juste au carrefour de l'ambassade de Chine. Et quand l'accident s'est passé, 2 minutes après, j'ai vu que j'ai commencé à saigner par ma bouche. Mes narines, mes oreilles, tout saignait. Et puis mon front était rentré dedans, comme si quand une voiture passe sur un ballon. So, j'ai vu ça. Amen. Avant de continuer, vous dites que lorsque l'accident a eu lieu, vous étiez en train de saigner, le sang sortait de vos oreilles, le sang sortait de votre bouche et le sang sortait de vos narines. Le sang sortait de ton nez. Et ton front aussi était rentré, comme quand une voiture passe sur un ballon. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous avez suivi? Amen. So, j'étais encore consciente, donc automatiquement, j'ai ouvert mon sac, j'ai pris ça, j'ai bu et puis j'ai versé sur ma tête. Qu'est-ce que ça? Ça, c'est quoi? Anointing oil. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai bu l'huile d'onction. So, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai bu et puis j'ai versé sur ma tête. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, je suis trop jolie pour mourir. Que le Dieu... Alléluia. Amen. Non, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Donc, je n'ai fait que répéter ça. J'ai dit, Seigneur, je suis trop jolie pour mourir. Que le Dieu de Jacob me délivre. Et puis après, je suis rentrée dans le coma. J'ai dormi pendant 3 jours. Et quand je me suis réveillée après, je me suis retrouvée à l'hôpital, dans une clinique. Et j'ai vu que toute ma famille, mes enfants, tout le monde était autour. Et j'ai continué à saigner. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais dans une clinique. Mon médecin était à côté. Il me parlait pour voir si ça va. En temps, ils ont dit que le sang montait. J'ai demandé aux filles de salle de me donner mon sac. Quand ils m'ont donné mon sac, j'ai pris ça devant tout le monde dans la salle. J'ai versé dans mes 2 oreilles, dans mes narines, dans ma bouche. Et puis... Alléluia. Dis amen. Alléluia. Pour ce qui est de l'application de l'huile, laisse l'esprit te conduire. On ne te dira pas voici exactement comment tu dois le faire. Quand tu es conduit par l'esprit, ça marche. Elle dit que quand elle s'est levée et qu'elle s'est rendue compte qu'elle était couchée sur le lit dans une clinique, elle a pris l'huile. Elle a demandé aux filles de salle, donnez-moi mon sac à main. Elle a ouvert le sac, son huile était toujours là. Elle a pris son huile, elle a bu de cette huile. Et qu'est-ce que vous avez fait encore d'autre? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai mis dans ma bouche, mes oreilles, partout je saignais. So, quand j'ai fini de mettre, mon médecin me demande c'est quoi ça. Je n'ai pas répondu. J'ai commencé à dormir. En temps, les daddy et puis mommy, pendant ce temps, ils m'appellent, je ne décrochais pas parce que bon, je ne voyais pas dedans. Mes portables étaient avec d'autres personnes. So, après, on dit bon, de me transférer à l'urgence pour faire le scanner. De toute façon, le sang monte. Mais avant qu'on arrive là-bas, je ne saignais plus. Quand j'ai fini d'appliquer ça, là, il n'y avait plus de saignement. Alléluia. Avant que notre maman n'arrive à ce qui était des examens du scanner, de tout ce qui devrait être fait d'autre, elle ne saignait plus parce que ça avait été découvert d'abord par le médecin et du coup c'était arrêté. Elle savait parce qu'elle avait bu de l'huile, elle en avait mis dans ses oreilles, elle avait mis dans son nez et le saignement s'est arrêté. Ce que vous avez en main, c'est quoi? C'est les examens, les scanners, tout ce qu'il y a fait comme rapport médical. So,
Donc, je suis allée on m'a amené à Sema, en face de Solibra, pour faire le scanner. J'ai passé toute la journée, on ne m'a pas reçu. Je suis venue à la maison. Et le soir, le frère Timothée est venu, lui qui est à ma droite. Et quand il est venu, il dit, Daddy, et puis il m'a envoyé de venir prier pour toi avant qu'ils vont passer tout ce qui est radio. J'ai dit, ok. Mais il y a quelque chose qu'il a dit, ça m'a touché. Avant de commencer à prier, il dit, c'est vrai, Mommy, on se connaît, mais ne me vois pas. Il faut voir Daddy en train de t'imposer la main et prier pour toi. Donc, il a dit ça, il dit d'accord, il dit ferme les yeux. Il a mis sa main sur mon épaule, il a commencé à prier. Il a prié au moins 20 minutes. Il a prié longtemps et il a dit tout ce que le diable a gâté dans mon corps, que le Dieu de Jacob restaure ça. Effectivement, ce qu'ils ont dit, c'est urgent, c'est urgent. Quand je suis allée, tout ce qu'on a fait comme examen, on dit il n'y a rien. Tout est négatif. Alléluia! Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Cela mérite véritablement plus d'acclamation que cela. Je veux que tu acclames plus le Seigneur. Alléluia! Bien-aimé, notre maman vient de loin. Elle a dit quoi? Que lorsqu'il y a eu l'accident, elle saignait des oreilles, elle saignait du nez, et son front aussi était entré dedans. Bien-aimé, nous savons très bien que le front là, ce n'est pas de la chair qui est ici, c'est de l'os. Et donc si le front s'est enfoncé, c'est-à-dire que le crâne a reçu un coup. À ce que je sache, n'est-ce pas? Si c'était enflé, on pouvait dire qu'il y a quelque chose d'autre. Mais là, c'était entré dedans. Et après examen, on s'aperçoit qu'elle n'a pas de problème au niveau de la tête. Elle ne saignait plus et les médecins n'ont rien découvert. Pas que les médecins n'ont pas pu découvrir la maladie, mais elle se portait déjà très bien. Parce que l'huile avait annulé tout ce qui était dégâts occasionnés par cet accident. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Maman, vous avez la parole. Donc, mon médecin ne croyait pas. Il m'a envoyé une deuxième fois. J'ai payé 78 000 encore. J'ai refait un autre scanner. On dit, il n'y a rien. Et quand je suis revenu, il dit, bon, ils vont me mettre les minerves. J'ai dit non, que ça là, ça dépasse mes nerfs. So, j'ai commencé à appliquer tous les jours. Et puis, il me dit de ne pas trop tourner le cou. Maintenant, une semaine après mon accident, on devrait vous porter une minerve pour tenir le cou. Parce qu'il y avait une raideur du cou. Parce que je ne pouvais pas m'abaisser, prendre quelque chose, je ne pouvais pas me laver. Et donc la solution du médecin, il faut que vous portiez une minerve pour tenir la tête. Voilà. Et ne pas faire trop de mouvements aussi. Oui, oui. Et vous avez dit quoi quand le médecin? J'ai dit non, que ça là, ça dépasse mes nerfs. Donc, tous les jours, matin, midi et soir, je mettais. Donc, je n'ai rien comme problème. Alléluia! Après avoir appliqué l'huile sur le cou, vous n'avez pas eu besoin d'utiliser la minerve. Votre cou a été guéri et vous êtes mis à faire les mouvements qui vous a été défendu de faire. Et vous vous portez bien. Faites un peu le mouvement du cou pour qu'on voie un peu. Alléluia! On acclame le Seigneur Jésus-Christ.